Ah ah ah, c'est très drôle, détecteur de bousasse. Te cache pas, je sais que tu as mis cette musique pour me narguer exprès. Bon allez, envoie le vrai son du détecteur là, allez. Voilà, c'est bien. Allez, moi j'envoie la vidéo. At your age, it's perfectly normal to be afraid of turning out like your parents. Is that scary for you? All your life, you've known that you were different. Must be nice not having to be like everybody else. Sometimes I really wish I could just be one of the shiny, happy people, you know? Come on, this girl's just a skank. You don't even know her. What, and you do? Yeah, I do know her. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Je vous ai fait attendre, je suis terriblement désolé, la technologie, moi je vous le dis, quand ça marche, c'est nickel, mais le jour où ça ne marche plus, c'est là que les emmerdes commencent. Néanmoins, aujourd'hui, je suis de retour en pleine forme après quelques jours d'absence pour vous larguer ma toute dernière critique qui concerne un film qui n'a encore une fois pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire du cinéma et à juste titre puisqu'il s'agit d'une nouvelle bousasse toute dégoulinante. Aujourd'hui au programme, la suite mi-remake, mi-reboot d'un des plus grands films de la carrière du réalisateur Brian De Palma, Carrie, sorti en 1976. Je veux bien évidemment parler de Carrie 2, La haine, sorti en France le 25 août 1999 et mise en scène par Katchea, connu notamment pour avoir réalisé le nanar érotico-moisi Poison Ivy en 1992, dans lequel nous pouvions retrouver Drew Barrymore et Tom Skerritt. Au casting de Carrie 2, Emily Bergel et Jason London dans les deux rôles principaux et d'autres jeunes acteurs pas très intéressants venus faire les beaux devant la caméra pour avoir une sucette. À noter également la présence de l'actrice Amy Irving, seule survivante du premier volet, qui reprend son rôle dans ce film avec une telle passion qu'on dirait qu'elle aurait préféré clamser dans le gymnase avec ses camarades 20 ans plus tôt. Alors de quoi parle cette suite? Si vous avez vu le classique de Brian De Palma, vous vous souvenez donc à peu près quelle était l'histoire de ce film. Nous suivions à l'époque une jeune adolescente, Carrie, dotée de pouvoirs télékinésiques et vivant avec sa mère complètement starbée. La jeune fille essayait avec plus ou moins de succès de s'intégrer parmi ses camarades. Mais le soir du bal de fin d'année, alors qu'elle est élue reine de la promo, des jeunes lui font un sale coup, elle se retrouve couverte de sang devant tout le monde et là dans un excès de rage, elle tue tout le monde dans le gymnase où la soirée avait lieu grâce à ses pouvoirs de télékinésie. Et bien la suite, Carrie 2, raconte grosso modo la même chose, sauf que l'action ne se situe plus dans les années 70 mais à la fin des années 90. Les événements de Carrie 2 prennent place donc 20 ans après ceux du premier volet dans le même lycée où le drame macabre avait eu lieu. Nous suivons donc une jeune ado, Rachel Lang, mal dans sa peau, qui peine à s'intégrer parmi ses camarades. Jour après jour, elle subit les railleries de ces derniers, sauf que la jeune fille est dotée de pouvoirs de télékinésie. Et ça, la psychologue du lycée, jouée par Amy Irving, s'en rend compte. Elle va donc lui expliquer ce qui s'est passé 20 ans plus tôt, blablabla, faut te contrôler, faut pas que ça recommence, attention, fais attention à tes pouvoirs, blablabla. Malheureusement, vous vous en doutez bien, ça va recommencer. Rachel est humiliée par ses camarades lors d'une soirée chez un des joueurs de l'équipe du lycée et déploie l'étendue de ses pouvoirs dans un excès de rage en butant tout le monde. Un copier-coller, moi je vous le dis. Bon, ce qu'il faut savoir sur Carrie, premier du nom, c'est que c'est un film culte. Un film culte tiré du best-seller de Stephen King. Alors en général, on reproche toujours deux choses à une adaptation d'un livre, qu'il soit connu ou pas. C'est soit son manque de fidélité par rapport au support d'origine, soit son manque de personnalité une fois adapté en long métrage. Eh bien mesdames et messieurs, sachez que Carrie de Brian De Palma ne déroge pas à la règle. Simplement comme Shining de Stanley Kubrick, sa force, il ne va pas aller la chercher dans une fidélité rapprochée avec le roman, mais dans une mise en scène personnelle et réappropriée. C'est ainsi que Stephen King aura toujours souligné le peu de lien entre les films et ses livres à lui, si ce n'est qu'ils reprennent simplement le concept d'origine. Et c'est ainsi également que Carrie ou Shining sont devenus des films cultes grâce à cette réappropriation de l'œuvre d'origine vers une œuvre personnelle à l'image de leur réalisateur. Carrie, sorti en 1976, a été un petit tremblement de terre cinématographique à l'époque de sa sortie. Brian De Palma s'est accordé des libertés qui ont largement contribué à faire de son long métrage l'un des meilleurs films de sa carrière.
en distillant notamment à l'écran une atmosphère particulière très sombre, en laissant ses acteurs s'exprimer pleinement à l'écran, en bourrant son film de références, notamment à Psychose, et en livrant au final une œuvre choquante, malsaine, en totale contradiction avec ce qu'il se fait d'autre à l'époque, comme American Graffiti sorti en 1973, Brian De Palma marque durablement le petit monde du cinéma, surtout le cinéma fantastique. Si vous n'avez pas vu Carrie, franchement les amis, courez-y, c'est un putain de très grand film. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une œuvre aussi importante que Carrie a besoin d'une suite ou d'un remake? Moi, je vous dirais directement non. Vous imaginez une suite à Shining de Kubrick, vous? Faire une suite à Carrie, c'est se garantir de se planter en beauté, même s'il y a 20 ans qui séparent les deux films. Moi, j'ai toujours en tête l'exemple de Psychose de Alfred Hitchcock et sa suite. Peut-être ignoriez-vous que le chef-d'œuvre de Sir Hitchcock a connu une suite, 22 ans après la sortie du film original, Psychose 2, sorti en 1982, réalisé par Richard Franklin. Alors même si cette suite n'est pas si dégueulasse qu'elle pourrait en avoir l'air, le film s'est planté l'année de sa sortie. Plus personne quasiment ne s'en souvient et surtout, le long métrage s'est fait bouffer par l'aura dégagée par le premier volet. Du coup, je pense que quand des producteurs décident de préparer une suite à un film culte des années après sa sortie, ils devraient regarder l'exemple de Psychose 2. Le film s'est rétamé en beauté à cause du poids du premier film, alors qu'il n'est pas un mauvais film. Si tu décides donc de faire une suite à Carrie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu es quasiment sûr que ton film sera comparé et jugé en fonction du film original. Et je suis désolé, même si ton scénar est correct, face à un chef-d'œuvre, tu ne feras pas le poids. Pour l'exemple du film du jour, ce qui est marrant en plus, c'est que contrairement à Psychose 2 qui se regarde quand même, Carrie 2 est, indépendamment du film original, totalement foiré. Il suffit juste d'observer son scénario pour se rendre compte de l'inutilité du produit livré. L'histoire est une simple copie conforme du film original. Alors mettons-nous dans la tête de quelqu'un qui n'a pas vu le film de Brian De Palma. L'intrigue, indépendamment de son aîné, donne l'air de s'inscrire dans l'ère du temps. Rappelez-vous, à l'époque, les teen movies sont en train de réémerger gentiment dans le cinéma hollywoodien et le slasher post-crime a réussi à créer de nouveaux histoires horrifiques se déroulant dans la vie quotidienne des lycéens. Du coup, Carrie 2 peut être vu comme un énième teen movie horrifique, comme on en voit des pelletés à l'époque. Je précise quand même que Carrie 2 n'est pas un slasher. Malheureusement, l'histoire, le concept, tout ce qu'on essaye de nous montrer à l'écran ne décolle jamais. Le scénario frise parfois le ridicule, les situations s'enchaînent mal, en plus d'être bizarrement mises en scène. La faute a des détails maladroits et stupides. Là, je pense notamment au bruitage moisi qui ressemble à du courant électrique lorsque Rachel utilise ses pouvoirs de télékinésie. Maintenant, du point de vue de quelqu'un qui connaît le film de Brian De Palma, cette suite est une honte totale. Kat Shea garnit son long métrage de flashback du film original en espérant pouvoir faire un raccord solide entre celui-ci et son film. Malheureusement, cela ne fait que souligner davantage le vide de sa réalisation. Kat Shea n'arrive à aucun moment à nous plonger dans la psychologie de son personnage principal, elle n'arrive pas à créer une ambiance pesante et symptomatique de l'état d'esprit dans lequel Rachel est plongée durant tout le long métrage. La scène finale qui aurait pu être d'anthologie est complètement ratée et finalement avec le recul, on remarque qu'elle est à l'image de tout le film, vide, sans âme et sans impact. Quand j'ai vu ce film, j'ai eu l'impression qu'il avait été fait pour tous ces jeunes un peu cons qui ne connaissent pas leur classique, avec en prime un adoucissement du propos venant du film original. Résultat des courses, Carrie 2 apparaît à mes yeux comme un remake suite insipide qui tente de talonner le film original en envoyant de la poudre aux yeux des jeunes spectateurs de l'époque, mais qui au final ressemble plus à une bouillie informe qui fait vaguement penser à l'œuvre de De Palma qu'à une suite incisive et efficace. De toute façon, pour moi, dès lors qu'une suite comme celle-ci donne l'air de pomper les idées du film original pour se les réapproprier et les livrer dans un paquet cadeau édulcoré, ça donne forcément de la merde. Et pour moi, Carrie 2, c'est une merde. Donc, en conclusion, même si l'actrice Emily Bergel tente du mieux qu'elle peut de suivre les traces de Sissy Spacek, cette nouvelle Carrie est aussi fraîche que ma mémé. Le film de Kat Shea est un film que je ne vous recommande absolument pas. C'est une daubasse qui se digère assez mal, surtout si comme moi vous connaissez le film de Brian De Palma. Rematez-vous le film original et juste ce film. C'est un très très grand film qui n'a pas besoin d'une bousasse comme Carrie 2 pour exister. Carrie 2 c'est simple, c'est un film qui m'a sacrément fait mal aux dents. Bon, ça va, allez, je sais, elle est nulle, mais il fallait que je la fasse, c'était obligé. Bon, allez, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine.